nous a tous profondément marqués, que nous l'ayons connu ou pas. Je veux bien évidemment parler de la défunte chevelure de Maître Ravanas. Maître Ravanas, trop attristé par la perte subite de son dernier poil, qui n'a pas résisté aux assauts furieux du temps, ne peut pas être parmi nous ce soir. Mais il est dignement représenté par deux de ses amis les plus proches et de ses plus fidèles collaborateurs, Maître Jean-François Pédignelli et Maître Thomas Heinz. Je m'appelle jamais Thomas. Jamais. Trois garçons que je connais bien puisque j'étais le remonier il y a longtemps lorsqu'ils étaient déjà à la maison de redressement pour jeunes adultes violents et vicieux, les quartiers nord de Marseille. Un petit mot sur eux, si vous me le permettez. Jean-François Pédignelli, le petit Jeff. Jeff, je peux te le dire maintenant, ce qui m'a tout de suite émerveillé chez toi, c'est ton visage. Les traits de ton visage qui, eux aussi, malheureusement, ont subi les assauts du temps. Ces traits qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui de mettre un visage sur les mots de la Sainte Écriture, Beati pauperes spiritu. Bienheureux sont les pauvres d'esprit. Du fond du cœur, merci Jean-François. Thomas, maintenant. Je te vois encore tout juste débarquer du Brésil avec ton cher papa que tu as évoqué tout à l'heure, que je ne connaissais pas. Herr Heinz, donc, qui est venu me confier qu'il était de pure souche brésilienne. Pas de problème. Thomas, il faudra que nous parlions de ça après la cérémonie. Je constate avec plaisir que tu as enfin renoncé à ton appétence pour les uniformes de cuir noir. Malheureusement, le plus brillant de ce trio n'est pas là, Maître Ravanas. Je le vois encore au sommet de sa gloire, lorsqu'il avait été sélectionné pour ce concours international de plaidoirie qui avait lieu au siège des Nations Unies à New York. Ou à Caen. C'est bien quand même. Sa plaidoirie superbe m'avait été émue aux larmes. Les jurés, il est vrai, lui avaient préféré la plaidoirie un petit peu plus originale d'un avocat belge qui plaidait en langage des signes. Ça n'enlève rien à son talent. Et c'est le message que je voulais vous transmettre et que j'espère que vous lui transmettrez, mes amis. Il ne doit pas être attristé ou être en colère de cette perte. Il n'est plus en lice pour la compétition sexuelle, c'est certain, mais il peut désormais se consacrer tout entier à une vie tournée vers la spiritualité. Et je vous invite aussi à vous préparer à cela. Vous que la calvitie guette également.